Comment je peux avoir aussi peu de cheveux et être aussi couetté? Peu importe. Oh! Il y a mon ami Jérôme, live from Paris, qui m'avait jadis passé une commande. Allô Jérôme, oui c'est toi que je parle. Une vidéo qui expliquerait ce qu'il adviendrait du Québec s'il faisait partie de l'Union européenne. Fort beau sujet et une fort belle façon de me montrer plus sérieuse, rentrer vivement dans le monde adulte et sans avoir besoin de porter des lunettes pour avoir l'air plus brillante et culturée. J'avais commencé, puis j'ai arrêté. C'est très complexe. Je vais la faire cette vidéo, mais pas maintenant. Et un jour, je t'expliquerai comment je réussis à procrastiner autant. Trucs et astuces de cuisine. Ça aussi, c'est du sérieux. On déconne pas avec la nourriture. J'ai cumulé en expérience et je me sens enfin prête à alléger ton quotidien. T'as toujours WikiHow, mais il me semble que je suis un peu plus éloquent, n'est-ce pas? Les grands trucs de grand-mère. Mère, grand truc. Grand. Le cerveau qui colle aux parois. Autre chose qui colle, hein? Quelle transition? Le riz et le fond de mon chaudron. Une grand-mère pourrait procéder à l'amputation du bras gauche avec un couteau à sec, un peu de vinaigre et un bâton de popsicle. Elles doivent savoir aussi comment ne pas faire coller du riz. Ah, je parle, ça colle en même temps! On doit mettre une tranche de pain dessus, comme ceci. Pain complet, pain pita, fouille-moi. Moi, j'y suis allé avec le bon vieux pain blanc. Celui qui s'harmonise avec le cheese whiz. Ok, puis je fais quoi après avec la tranche de pain? Un pudding au riz? Ben, ça... Comment faire un riz qui ne colle pas? Fin de la phrase. Et non pas comment faire un riz qui ne colle pas au fond de ton foutu chaudron que t'as acheté en rabais au Canadien Tailleur. Bref, soyez attentifs. Ça vaut tous les trucs. Je serais sûrement de la trempe d'un Normand à la prise depuis un brin. Ou non. C'est que le pain absorbe l'humidité et tu obtiens un riz non collant. Pourquoi on voudrait un riz non collant? Ben pour pas que ça forme un tapon quand on en a plein les cheveux. Pourquoi on en aurait plein les cheveux? Ben là, je sais pas. Faut apprendre à bien manger. Si tu dois couper de l'ail ou couper de l'oignon, vider un poisson, une truite ou... dépecer un cadavre, eh bien, cette chère grand-maman te suggère de les frotter sur un évier en inox. Est-ce que c'est de l'inox? Mes mains sentent toujours et mon évier pue. Il y a aussi le marc de café, le marc. Tu frottes comme ceci et après, tes mains sentent le café. T'arrives pas à te réveiller? Viens me voir, je vais te frotter à la face. Ton beurre, il est trop dur. Ta vie est misérable à ce point. Que faire? J'ai un truc pour toi. Tu prends un verre, tu le remplis d'eau, tu le mets au micro-ondes, tu le vides de son eau. Clac-à-lac. Verre chaud sur beurre dur. Ramollition. Wow! Ce résultat! Non, en fait, j'ai pas de micro-ondes. C'est d'autres beurre. Lui, je l'ai mis dans une craque de divan. Et maintenant... Ah oui! Tu veux couper des oignons sans remplir ton bain de tes propres larmes. C'est bien triste ce que j'ai dit là. N'utilise pas de Magic Bullet ou de déchiqueteur pour couper tes oignons. Je l'ai fait! C'est efficace que lorsque tu ouvres le contenant, ben, le jus des oignons fraîchement hachés te saute littéralement aux yeux. Tu obtiens le même niveau de douleur que de te faire poivrer. Ah fuck, ça brûle! Ça va être juste 2 mèches. Et pourquoi ne pas combiner toutes les astuces? À commencer par mâcher de la gomme. Ensuite, allumer une bougie. Ça sent bon. On me suggère également de le foutre 15 minutes au congélateur. Allez! Blanc! Ça a plusieurs plures d'oignons cette affaire-là. Ça va s'en sortir. On suggère aussi de le passer sous l'eau chaude. Avec la bougie, laisse pas. On dirait que je m'apprête à le dater. Et avec la gomme en plus. Comme si j'allais le frencher. On me suggère aussi de couper le bulbe de façon conique. Partie de plaisir. Oh non, c'est l'autre bord. J'ai l'impression de préparer une citrouille pour Halloween. C'est-tu le bulbe, ça? Et enfin, couper l'oignon avec une cuillère dans la bouche. Casser, ça fait anatomiquement parlant, je ne sais pas. On peut faire une farce comme ça en bois à l'arrière. Tout ça marche relativement bien. T'as juste l'air un tantinet débile. Mais ce ne sera pas ton seul défi. Il y a toutes les blessures qui font partie intégrante de quelqu'un qui veut cuisiner. Et croyez-moi, j'en connais un rayon. Je me suis déjà évanouie en rampant du fromage. Je me suis m'étais coupé un doigt. Aïe! Ah! Maman! Ah! Tu t'es malencontreusement coupé! Tu pisses le sang! T'as mis un sparadrap. Premier constat, le mot sparadrap, je trouve ça laid en calvasse. Je jurais que c'est un mot de passe pour entrer dans une caverne magique. Sparadrap, ouvre-toi. Tu veux éviter que ton pansement se retrouve dans le potage de tes invités comme un plaster dans une piscine à vagues. Alors oublie le sparadrap et enduis ta blessure de vernis à ongles transparent. Tu t'es brûlé en faisant des bananes flambées. Coquin! T'as mis la barre haute. Je te comprends, moi aussi ça m'arrive souvent. Applique de la moutarde sur ta brûlure. Moutarde baseball, moutarde à l'ancienne, vas-y comme tu le sens. Moi j'ai juste hâte de voir si on stoppe une hémorragie avec le relish.
Deuxième option, le gel de l'aloe vera. Tout le monde la connaît cette astuce-là. J'avais juste le goût de montrer le mien, qui s'appelle Dosti, qui est magnifique. J'en ai 20 000 chez nous. C'est comme ça laveur tout fait. C'est une rebelle dans un furoncle. Sur le bout du doigt, on appelle ça un panaris. Panari? C'est quoi le rapport avec la cuisine? Il y en a pas, mais j'ai été voir des photos sur Google et je refuse que tu me cuisines quoi que ce soit avec ça au doigt. J'ai ouï dire que tu peux mettre une tranche de bacon dessus. Sacrilège. Gaspille pas ton bacon pour ça. Va te chercher un antibiotique. Si jamais rien ne marche, eau de javel. Ça règle tout. Encore mieux si tu t'en injectes. J'ai voulu faire un volet complet sur les types de coupes. Parce que quand ton plat goûte la soie, il y a juste la beauté de ton assiette qui peut sauver la mise. Tu commences par utiliser une surface adhésive, tu agrippes bien ton couteau, tu replies tes petits doigts, tu veux continuer à jouer à Lost My Baby autour du feu à la Saint-Jean prochaine. Surtout, tu regardes ma tante Lily qui t'offre une démonstration. J'ai d'abord épluché mes carottes et j'ai retiré ceci qu'on appelle des fans. J'ai l'air articulé comme ça, c'est peut-être une de mes seules qualités d'ailleurs. Mais celle-là, je l'ai trouvée en tapant comment se nomment les cheveux des carottes. Paraît qu'on peut faire des salades avec ça. Moi, j'essaye pas. Première coupe, le bâtonnet. Tout le monde sait ce que c'est. Parce que tu grignotes à la première communion de ton petit cousin. Chose qu'on ne fait plus depuis des années. Simple comme ça, tu coupes, deux, hein. Si jamais vous m'invitez et ça vous tente pas de vous casser la tête avec ça, je vous suggère les crottes de fromage. Tu vas me rendre aussi heureuse. Et c'est quoi l'autre? Oh, Julienne! Oh non, ça me tente pas, celle-là. Chiante. Comme ceci. Une fois, j'ai fait ça. Pour faire un rouleau de printemps. Un seul, hein. Et c'est même pas assez petit. Tu le manges, ça goûte même pas. Quoique, couper en julienne me rend dépressive. C'est une famille de bâtonnets dans le fond. Les petits-enfants des bâtonnets. En mirepoix. Ah, mais j'ai jamais entendu celle-là. Des cubes. Quand on part d'un rond, je vais y aller comme ceci. On se revoit dans 4 heures. Non, mais là, c'est niais sur mon affaire. Mirepoix. Voilà. Ça doit être ça à peu près. Ouf, ouais, hein? Faut pas demander à des gens perfectionnistes comme moi de faire des mirepoix. En Macédoine. Mais ces choses-là, c'est rond. C'est pour mettre ça où? D'abord dans des bols au vent. Tant de variantes pour couper des carottes quand finalement ça goûte toute la même hostie d'affaire. Macédoine. En brunoise, des dés de 2 mm. Tu veux-tu que je les miette à la place? Tous les grands restaurants de ce monde qui se disent en ce moment « Merde, mais pourquoi elle est pas dans ma cuisine? » Je sais pas. Oh! Enfin, j'ai un break. En rondelles. Émincées. Des rondelles de 2 à 3 mm. C'est qu'ils sont précis avec leurs mesures. En quoi? En sifflet. Ou c'est comme en oblique. Genre de même. Pour faire un pieu de carottes. Es-tu un vampire végétarien? Dans le fond, t'es mince, mais la tête penchée. Ouais, comme ça. J'ai dû aller me chercher d'autres carottes en renfort. Trop de sortes de coupes. Alors, paysanne, si c'est pas cute, tu coupes en deux comme ceci. C'est des demi-rondelles. En tagliatelle, ça c'est simplement que tu prends ton économe et tu... Oups! Peut-être prendre un plus gros bout de carotte finalement. Ding! J'irais plus avec cette méthode-là au lieu des maudites juliennes. Savourer toute ma dextérité. J'en avais oublié un, en chiffonnade. Tu prends des feuilles de basilic, tu les empiles, tu les roules et tu les coupes. C'était une belle vidéo où t'as appris des choses. Tu me dis merci, tu me dis adios. Fin. Je vais-tu vraiment finir là-dessus? Oui.